Et le problème, c'est qu'il y a un rapport de condescendance, et je vais mettre en miroir ces deux rapports. D'un côté, Stellantis, donc le groupe italien, va investir dans une usine à Oran, Fiat, et dans cette usine, ils font du transfert non seulement de compétences, mais ils font aussi des équipementiers, ce qu'on appelle les sous-traitants, qui permettent de pouvoir alimenter les éléments pour construire un véhicule. Donc on n'est pas dans une usine vulgaire de montage qu'on a vu de l'autre côté malheureusement de la France avec un taux d'intégration marginal de 3%. C'est-à-dire que l'Italie fait du gagnant-gagnant. Elle propose des transferts, il y a des bénéfices à réaliser et en même temps, le pays dans lequel elle va bénéficie de ces investissements et donc il y a vraiment ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers italiens sont très puissants et se développent. Ce qui fait que maintenant l'Italie est devenue le premier partenaire devant la France, ce qui dit beaucoup de choses. La condescendance n'existe pas. Il y a un rapport gagnant-gagnant. Il y a un rapport d'investissement de façon honnête. On n'est pas là pour piller les richesses et les ressources minières ou gazières ou pétrolières. Et on est là pour se positionner sur le durable. Parce qu'il y a la question qui se pose, c'est la durabilité. La problématique de la France, c'est qu'il n'y avait pas cette idée-là. Ils se sont dit que c'est un marché qui est acquis, qui n'a rien à craindre. On donne un petit billet comme ça, une petite corruption et on passe sur tous les marchés. Malheureusement, on voit le résultat. Ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on a un pays comme l'Italie qui est un partenaire très solide. L'Allemagne n'est pas loin d'ailleurs. Il faut se rappeler que l'Allemagne fait aussi transférer la technologie. Et malheureusement, dans cette Europe qui est en concurrence entre elles-mêmes, il ne faut pas oublier que c'est des concurrents, eh bien la France, c'est pour compte, elle le vit très mal. Mais elle le vit très mal parce qu'elle ne se regarde pas en face. On ne demande pas pardon, on ne répare pas. Et en plus, quand on vend des produits tout faits, mais on ne propose pas les transferts de technologie, de compétences ou de création de richesses. L'Italie, quand elle va créer cet écosystème avec Stellantis, c'est le plus grand groupe mondial, hein, elle crée de l'emploi en plus, elle crée des compétences, elle est capable de faire ce travail-là.